Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid et bienvenue pour cette nouvelle vidéo unboxing. Aujourd'hui on va parler du Giga7 GS270 Plus. J'ai découvert en fait que Giga7 sortait des smartphones depuis peu avec les 370 et en attendant d'avoir des samples, l'agence de presse m'a passé donc c'est la version entre guillemets inférieure, donc c'est plus un milieu de gamme et les 370 sont un peu plus haut de gamme avec du 18 neuvième. Au niveau des caractéristiques, déjà, on est sur quelque chose qui reste assez proche. Hop, je l'ai déjà ouvert, donc ce fait que c'est pour ça. Donc, on se retrouve avec un octa-core 1,5 GHz au niveau des specs. Donc, c'est un MT6750T, si je dis pas de bêtises. Un écran 5.2 pouces Full HD avec du 2,5D, Android 7.0 Nougat. Un capteur 13 mégapixels plus 5 à l'avant, une batterie de 5000 mAh avec aussi la charge rapide, ce qui est plutôt cool. OTG en plus de ça. Il a la 4G 800, 1800, 2600, donc pas de souci de ce point de vue-là. Et voilà, et après il nous dit au niveau des langues, tout ce qui est géré, et voilà. Donc on va ouvrir l'appareil, donc ce qui fait que Giga7... Alors Giga7, il faut savoir qu'ils ont commencé à aller dans les smartphones, il y a un peu de temps de ça, c'était vendu en Allemagne et en Chine, et c'était des hauts de gamme avec des Snapdragon 801. Oui, je fais du suspense. Snapdragon 801, des hauts de gamme, etc. Et ils reviennent avec quelque chose de plus entrée de gamme, qui correspond sûrement à un moyen d'être un peu moins... Ça a dû être trop cher pour eux, avec pas assez de ventes, je pense. Et ce qui fait qu'ils reviennent, mais avec quelque chose de plus modeste. Donc voilà. Le smartphone, alors j'ai déjà allumé et configuré, mais je n'ai pas encore enlevé les films. Donc voilà un petit peu, on voit un peu toutes les indications, power, micro USB, microphone, caméra, etc. On a le dos ici. Donc on va pouvoir l'enlever, hop. Voilà, hop, ce Giga7. Donc qui reste assez correct. Donc il est vendu à un peu moins de 200 euros. C'est à peu près 170 euros si je dis pas de bêtises. Donc voilà, quelque chose de très classique en termes de design qu'on retrouve beaucoup dans ces tarifs-là. Hop, avec donc ici, hop, l'écran de 5.2 pouces. On a la particularité, ce qui est bien, ce qui devient assez rare. Hop, si je retrouve la fente. Ah non, pardon, je pensais, mais non. En fait, au design, on a vraiment l'impression, j'ai vraiment l'impression de retrouver quelque chose d'un peu chinois avec une coque qui s'enlève, mais pas du tout. On a juste ici, en fait, ici, cette petite partie pour pouvoir mettre sa carte SIM, etc. Donc, ce qui fait que c'est juste du 5000 mAh intégré. Donc, voilà un petit peu. Donc, voilà, après, on est sur quelque chose de très classique, Android 7.0 très peu retouché. Et ce qui va être bien, c'est qu'en plus de ça, je vais pouvoir le confronter au dernier Echo que je vais recevoir. Donc, ça va être intéressant. Hop, ici on a bien sûr la petite clé ici pour ouvrir le tiroir SIM, enfin le petit point, là je sais même pas comment on appelle ça, je ne saurais jamais. Hop, alors ensuite, voilà, donc on l'a levé. Ah, ça c'est plutôt cool, ah c'est la petite surprise, on a une petite coque pour le protéger, hop. Donc voilà, si vous voulez protéger votre téléphone, vous en avez déjà directement une inclus. Elle est assez fine, ça fait penser un peu à ce qu'on appelle les skins, si je dis pas de bêtises. Donc assez fine. Avec ce côté mat, ça c'est plutôt une bonne idée. Donc un manuel d'utilisation. Donc avec les SIM etc. On peut mettre une carte SD ou dual SIM. Alors après ensuite, hop ici. Alors le chargeur. Comment il s'ouvre? Ah d'accord, ça y est. Hop, je l'ai trouvé. Donc chargeur, normalement c'est de la charge rapide, on va voir un petit peu. Dongguan Awal Power, au moins ça se cache pas sur d'où ça vient. Giga7. Donc ici c'est du 5 volts 2 ampères, donc c'est de la charge rapide très très basique en fait. Comme vous pouvez voir en fait, donc Dongguan ampère, hein, à Bondour. Ça fait Dongguan Awal Power, donc ça doit être voilà. Tout simplement, au moins ça dit clairement les choses sur chez qui ils vont, ce qui est plutôt pas forcément mauvais, au moins on peut savoir à quoi on a affaire. Et la charge rapide, en fait, c'est une fausse charge rapide, c'est juste du 10 watts en termes de puissance, donc c'est juste un chargeur avec en continu, mais ça reste plus rapide qu'Apple, quoi. Ensuite... Alors, à voir après si avec un chargeur type Power Express, du Apollo Light, où ça peut fonctionner. On a des intras, alors forcément, à mon avis, au niveau de la qualité, ça va pas être terrible, mais on a toujours des intras quand même présents, ce qui est plutôt cool. Et son petit chargeur USB, hop, on va l'ouvrir aussi, histoire de voir à quelle tête il a.
le but d'un unboxing, quoi. Hop, voilà. Ce qui est bien en plus, c'est que c'est neuf. Ou un câble USB qui respire quand même Enfin, il est assez épais. On peut voir même ici, là, comment c'est épais. C'est vraiment très épais pour le coup. Ça a l'air un peu de qualité. Il y a des inscriptions, j'ai vu dessus. Je sais pas si ça met quelques 30 volts apparemment. USB câble. E46. Enfin, il y a tout qui est très précisé, donc au moins c'est clair là-dessus. Donc, à voir. Alors, la question que j'avais, en fait, et malheureusement, j'ai pas encore eu la réponse, donc je vais revoir et j'essaierai d'avoir la réponse lors de la prise en main, et surtout du test, c'est donc, quelle est l'idée derrière la reprise des smartphones Giga 7? Est-ce que c'est pour compléter la gamme Giga 7 qui est connue pour ceux qui ne connaissent pas bien la marque? Giga 7, c'est surtout connu pour tout ce qui est télécommunication, surtout sur les téléphones fixes. Ils sont très présents et donc voilà, et je pense qu'ils veulent pas refaire leur gamme avec une partie smartphone parce que ça va devenir quelque chose qui va être de plus en plus répandu. Mais n'ayant pas une réponse précise pour l'instant, je ne sais pas. Je me pose vraiment la question, sachant que c'est quelque chose de plus entrée de gamme. Ici, on va regarder rapidement le produit. D'ailleurs, j'ai déjà mis mon empreinte. Il a du mal à me repérer apparemment, il faudra que je la refasse. Donc c'est du 7.0, l'écran a l'air pas mal du tout quand même, il faut l'avouer. Discover Giga 7, donc l'application Giga 7. Alors ce qui m'a un petit peu déçu, c'est qu'on ne peut pas avoir la préparation lors de... C'est-à-dire qu'on lance la première fois, on n'a pas ce côté où on doit aller... on peut aller... comment dire, hop, Giga 7 manuel. On peut pas... on n'a pas un vrai lancement comme ce que propose... n'importe quel... Enfin, la plupart des téléphones, c'est-à-dire qu'on a juste le Play Store, on arrive directement sur l'interface sans pouvoir préparer quoi que ce soit. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Au moins, on a un minimum d'applications. Par contre, voilà, il faut tout retélécharger. C'est le truc qui peut être un petit peu chiant là-dessus. Donc après, à voir. Après, ça reste un téléphone d'entrée de gamme comme ils se ressemblent tous. Il va falloir voir surtout l'autonomie. C'est quelque chose qui va m'intéresser, l'autonomie. Par rapport à ça, j'ai vu aussi qu'ils avaient prévu, je crois, de mettre sous Oreo. Ce qui est une excellente chose. Donc Giga 7 va peut-être être... comment dire, va mettre de l'argent dans le suivi. D'ailleurs, justement, au niveau... La chose que j'ai vue tout de suite, c'est qu'apparemment, c'est fait par ALPS. Donc, chose à savoir, c'est fait par ALPS. Donc, pour ceux qui s'y connaissent en smartphone chinois, ALPS, ça devrait vous parler un petit peu. Donc, à voir un petit peu, en tout cas, ce que ça va donner. Est-ce que ça va être un bon smartphone ou non? Je ne sais pas du tout. J'en ai aucune idée et ça va être la question qu'on va devoir se poser. Donc, réponse dans quelques semaines, le temps de tester. Et je vous dis à bientôt. Et bien évidemment, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, blablabla comme d'habitude. N'hésitez pas à venir quand j'ai la possibilité de faire un live. En ce moment, ça va être compliqué. Donc, ce qui fait que peut-être la semaine prochaine, je sais pas exactement. Et puis voilà. Et puis, je vous dis à bientôt. Comme d'habitude. Ciao. Oui, ciao. Oui, ciao.